Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà mardi 29 mars, connu de lui bien avant de nous connaître nous-mêmes. Lisons Jean 2, les versets 24 et 25. Jean 2, les versets 24 et 25, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Nous vivons dans une société qui s'efforce constamment de véhiculer une certaine image. Grâce à la technologie moderne, rien de plus facile. Certains médias nous ouvrent le monde et multiplient les occasions de témoigner. D'autres ne servent qu'à falsifier la réalité, comme par exemple les logiciels permettant de transformer des photos. C'est ainsi que des jeunes et des ados ont accès tous les jours à des revues remplies d'images retouchées. Et ils se mettent à rêver d'avoir le même corps, ce qui, la plupart du temps, est impossible. Et que dire des médias sociaux qui nous permettent de n'afficher que des photos et des commentaires qui nous mettent en valeur. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de ne montrer que le côté que nous pensons le plus avantageux de nous et paraître sous notre meilleur jour. L'un des plus grands besoins des êtres humains étant de se sentir aimé et accepté, la question suivante ne cesse alors de nous trotter dans la tête. M'aimerait-on si on me connaissait vraiment ? De nombreuses personnes passent leur vie à essayer de trouver l'amour et l'acceptation, souvent au mauvais endroit. La Bible dit que Dieu n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Jean 2, le verset 25. Voilà une déclaration étonnante. Jésus sait déjà à quoi vous ressemblez. Il sait que vous êtes pécheurs et que certaines de vos actions passées ne sont pas dignes d'être mentionnées. Mais est-ce que cela l'empêche de vous accepter? Nullement. Si vous cherchez l'acceptation, vous la trouverez en Christ, en cultivant une relation avec lui. On retrouve chez les ancêtres de Jésus certains individus dont le code moral était loin d'être strict. Voleurs, adultères, meurtriers. Le roi David a assassiné un homme pour pouvoir épouser sa femme. Et bien d'autres personnages mentionnés dans les ancêtres de Jésus étaient loin d'être parfaits. Lorsque Matthieu a rédigé son évangile, je pense qu'il s'est efforcé de montrer que même si nous ne sommes pas parfaits, Dieu peut nous utiliser quand même. Même les disciples de Jésus n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Tout compte fait, Dieu cherche avant tout un cœur ouvert et bien disposé. Même si nous sommes imparfaits, il peut nous utiliser de façon puissante. Remue ménage, comment aimer et mieux accepter ceux qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions? Si Jésus vivait aujourd'hui, comment agirait-il dans une société qui, bien souvent, ne se base que sur les apparences? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.